Monsieur Bedos, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous un petit peu du téléfilm que vous êtes en train de tourner. Ben, c'est le deuxième de la série. On avait fait ce qu'on appelle un pilote l'année dernière. Chère Marianne, donc, avec Annie Dupéré dans le rôle de Marianne. Elle interprète une sous-préfète extrêmement rock'n'roll. Et moi-même, je joue son mari, un professeur d'égyptologie assez libertaire, je dirais, et donc un peu inattendu dans le monde de l'administration, etc. Et voilà. Et on est mêlé à toutes sortes d'histoires sociales, et puis bien sûr familiales. C'est à la fois une comédie, et puis ça traite de sujets. Là, par exemple, dans ce film-ci, il est question du travail clandestin, de tas de choses. Il y a un côté polar en même temps, mais sur le ton de la comédie et de la légèreté. Le film, le premier, était donc un pilote, et comme nous avons eu 8,5 millions de personnes qui ont regardé ça, eh bien la chaîne nous en a demandé d'autres, et là on en fait 3. On est en train de finir le deuxième, puis on en fera 2 autres à l'automne. Bref, sans tomber dans la série genre Navarro ou Julie Lescaut, ce sera, on arrêtera, puis on recommencera. Enfin bon, je trouve le travail plaisant. Et puis ça dit des choses que je trouve intéressantes. Puis j'aime bien jouer la comédie. Je suis seul la plupart du temps sur scène. C'est un autre exercice. Annie Dupéré, c'est une amie depuis longtemps. J'aime jouer avec elle. Et puis les metteurs en scène, je dis les parce que je pense qu'il va y avoir un roulement à un moment. Mais là pour le moment, on a eu 2 metteurs en scène. Le premier, c'est Pierre Joassin, qui est un metteur en scène belge. Et néanmoins excellent. Et là, c'est une femme. C'est la première fois que je suis dirigé par une femme. C'est très agréable. On est entouré par les femmes, d'ailleurs, dans cette équipe. C'est le bonheur. Et Michael Evato, qui elle est d'origine suédoise. Bref, voilà. Les Français ne sont pas présents dans la réalisation de le chef opérateur, qui est le mari de Michaela, est portugais. Et tout ça se passe dans une ambiance bon enfant et oui, charmante, agréable. C'est du travail en même temps. C'est du travail, mais c'est un travail qui me change du mien, de mon travail habituel. Alors justement, comment est-ce que vous réussissez à alterner la scène, la télévision, le cinéma et Ben, là, j'en fais très peu. Hein. Je veux bien dire, on m'offre des rôles beaucoup plus intéressant à la télévision, et je crois que ça commence à être très de tendance, ça, puisque la plupart des stars, même de cinéma, anciennes ou actuelles, de Belmondo à Depardieu en passant par Clavier, Delon et quelques autres, viennent faire des films à la télévision. Donc je ne fais pas de hiérarchie des genres, moi. Je pense que on est là pour être vu par les gens. Et je pense que lorsqu'un film dit quelque chose, dans un genre bien particulier, je sais très bien qu'on ne fait pas un film de Woody Allen, ou de Robert Altman, ou d'Ingmar Bergman, hein, je sais. Mais dans le côté distrayant, familial, etc., je trouve ça plus qu'honorable, j'ai pas honte de faire ça du tout. Et le rôle me plaît, le personnage, en fait, est assez proche de moi d'ailleurs. Je veux dire, j'ai pas un énorme effort de composition. Quand j'ai joué Arthur Rouy de Brecht, c'était Hitler. Là, j'avais du travail pour rejoindre le personnage. Mais là, dans ce cas-là, il s'agit d'être juste et de parler juste si possible. Voilà. De manière plus générale, parlons un petit peu, si vous voulez bien, d'Internet et des nouvelles technologies. Est-ce que dans votre travail, ça vous sert? Je vais vous décevoir. Je suis un homme du 19e siècle. Mais j'ai à la maison tous les instruments. J'ai les machines à texte, ordinateur, Internet, email, tout ça. Mais moi, j'approche pas de ça. Parce que je suis un vieil homme, il faut me laisser tranquille. Et donc, je ne sais pas le faire. Et je suis pas sûr que je vais apprendre. Il y a un moment où c'est trop tard pour apprendre, vous voyez. Donc,
peut-être que l'email, ça me tente assez parce qu'il y a une communication directe. Je me suis bien mis au fax, au portable, je vais peut-être me mettre à ça. Mais il va falloir qu'on soit très patient avec moi, parce que je suis nul. Est-ce que vous avez des projets? Des projets? Ben là, tout de suite, là, j'ai le projet d'aller en vacances, ce qui est très agréable. Et je vais faire comme d'habitude, je vais alterner les vacances et le travail, puisque je travaille généralement en vacances, donc entre 2 balades en bateau, 3 baignades et un dîner avec les amis, dans cette île qui est pour moi une Algérie de rechange, la Corse. Ben, j'ai mon bureau en face de la citadelle de Calvi et ben, j'écris. Et là, j'écris mon prochain spectacle en ce moment, en collaboration avec Gérard Miller, puisque ça touche à la psychanalyse, à tout ça, et donc voilà, c'est mon conseiller technique. Quel est votre secret? Vous avez une santé de fer, c'est normal? J'ai une mauvaise santé de fer, oui. Mon secret, c'est sans doute la chance. C'est la chance. Et je veux dire que ne pas être cardiaque, ne pas avoir un cancer, ne pas, bref, être à peu près en état de marche, à mon âge avancé, si c'est ça que vous voulez dire, et je vous emmerde. Oui, c'est une chance. Voilà, peut-être que demain, je vais aller passer un examen dans un laboratoire et on va me dire que c'est fini. Mais patience. Dites à Thierry Ardisson que j'en ai encore pour quelques années encore, logiquement. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Super.